Et voilà, après avoir consommé une pêche, me voici de nouveau en train de vous concocter une petite vidéo pour vous faire comprendre mieux cette affaire vraiment véreuse, pourrie. J'ai l'impression d'être dans un vivier, vous savez, je mets un pas en avant, je m'enfonce, je mets le deuxième pas, je m'enfonce, et je pense que je mettrai le troisième pas, le corps entier va y passer. Alors je voulais vous faire une petite confidence. Un jour, je dormais chez maman tranquillement, il était à peu près 4 heures du matin, et j'entends un gros camion qui était chargé de légumes, fruits primeurs, qui s'arrête chez monsieur Jeannot, qui à l'époque était à Nouzerine imprimeur. J'entends le camion, donc j'entends décharger. Puis qu'est-ce que j'entends également? J'entends monsieur Chagnon, qui lui était le réparateur automobile de Nouzerine. J'entends tout d'un coup monsieur Chagnon dire à Jeannot, de toute façon, vous savez, il n'est pas intéressant. Il a balancé tous ses petits copains aux renseignements généraux de la préfecture de police de Paris. Alors, messieurs, mesdames, messieurs les policiers, gendarmes et autres, j'ai une petite chose à vous dire. Oui, certes, j'ai balancé aux renseignements généraux. Mais avant de dire qu'est-ce que j'ai balancé, il faut le savoir, je vais vous le dire tout de suite. Quant à la guerre d'Austerlitz, un sieur nommé monsieur Sabat, qui faisait partie d'un groupe qu'on appelle Révolte Jeune, me demandait pratiquement toutes les semaines que je lui donne de l'argent, cette situation était devenue pour moi véritablement pourrie. J'ai donc pris contact avec des commissaires des RG de la préfecture et je l'ai purement et simplement balancé. Donc, si j'ai balancé mes petits copains, j'ai pas balancé mes petits copains. J'ai balancé un groupe qui s'appelle Révolte Jeune. Pointe à la ligne. Je n'en dirai pas plus long sur ce sujet, mais je veux que l'État, les gendarmes, la police soient au courant. Ça se passait sous l'époque du préfet hors norme, un préfet que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle le préfet M. Philippe Massoni. Voilà les faits, et ces faits ont lieu au centre de tri postal de Paris, gare d'Austerlitz. Par déontologie professionnelle et par secret d'État, je ne peux vous en dire plus. Je sais simplement que tout ce que je faisais à Nouzerine, ils étaient absolument au courant de tout. Bonne journée mesdames, bonne journée mesdemoiselles, bonne journée messieurs, et toujours ravi de faire mes petites vidéos qui vous permettront certes d'apprécier le personnage, de connaître sa vie, sa vie qui a été pour le moins très tortueuse, parsemée d'embûches, mais des embûches auxquelles il va savoir qu'il remonte pas à pas, parce qu'après s'être remis doucement de cette congestion cérébrale, je vais me mettre à parler tous les jours, à faire des vidéos, et là au moins vous allez comprendre ce qui m'anime, et vous allez comprendre la haine contre qui je l'ai. Je vous dis bien sûr, je pense pas ce soir, non, parce que je commence quand même à être fatigué, là je vais sortir un petit peu me promener, mais à demain pour une autre partie de ma vie. Vous savez, je suis une personne qui aime parler. J'ai toujours envie de parler. D'ailleurs, les gens ne me parlent pas parce que quand je parle aux gens, ils commencent à dire il est bien gentil, mais ils commencent à nous casser la tête. Allez, à plus sur ma vidéo. C'était Jean-Jacques et c'était une partie de ma vie. Enfin, une toute petite partie. Elle était si longue, si aventureuse, si tortueuse, mais elle était quand même très langoureuse par moments. Au revoir et merci.